Dans cette vidéo, il est question de la répétition des modules et des examens de fin de module. Nous verrons tout d'abord quelques éléments de base. Ensuite, plusieurs processus de répétition. En effet, la marche à suivre est différente selon qu'on a affaire à un module E ou à un module P. Et enfin, nous parlerons encore rapidement des délais de répétition. En principe, un module est réussi quand un étudiant ou une étudiante obtient une évaluation entre A et E. Il ou elle obtient alors aussi les crédits ECTS qui sont attribués à ce module. En obtenant un FX ou un F, le module n'est pas réussi, ce qui implique que l'étudiant ou l'étudiante n'obtient pas les crédits qui sont attribués à ce module. En principe, un module non réussi doit être répété, sauf si l'étudiant ou l'étudiante peut obtenir le nombre de crédits minimum requis dans le groupe de modules auquel ce module appartient. L'étudiant ou l'étudiante a donc obtenu un nombre minimum, mais suffisant, de crédits dans ce groupe-là. Prenons un exemple en microtechnique et technique médicale. Pour chaque groupe de modules, un nombre maximum et un nombre minimum de crédits sont définis. Dans le groupe de modules C, par exemple, il faut atteindre au minimum 62 crédits ECTS sur les 72 qui sont possibles dans ce groupe-là. Ceci signifie que même si un étudiant obtient un FX au module mathématiques 1 et ne reçoit de ce fait pas les 6 crédits qui lui sont attribués, il peut quand même passer le groupe de modules, et ce, pour autant qu'il ait réussi tous les autres modules du groupe. Ça, parce que 72 moins 6 donne une somme supérieure à 62, qui est le nombre minimum de crédits qui doivent être obtenus pour ce groupe de modules. Clarifions la différence entre un FX et un F. Un FX vous permet de suivre le module consécutif, tandis qu'une évaluation de module de F ne vous permet pas de suivre le module consécutif. Reprenons l'exemple cité précédemment. Si l'étudiant ou l'étudiante obtient un FX au module mathématiques 1, il ou elle peut alors, malgré tout, suivre le module mathématiques 2. Par contre, s'il ou elle devait obtenir un F en physique 3, il lui serait interdit de suivre le cours de physique 4. Voici brièvement quelques autres règles de base. En principe, lorsqu'une répétition est nécessaire, l'étudiant ou l'étudiante doit s'inscrire lui-même au déroulement du module concerné. Un module non réussi peut être répété 2 fois. Ensuite, c'est terminé, le module est définitivement raté. Attention, un module réussi ne peut pas être répété, même si l'étudiant ou l'étudiante n'est pas satisfait du résultat qu'il a obtenu. De manière schématique, on peut résumer ceci ainsi. L'étudiante ou l'étudiant qui suit un module pour la première fois et le réussit, reçoit les crédits qui sont attribués à ce module. Par contre, si l'étudiant ou l'étudiante ne réussit pas le module, il doit alors s'annoncer pour une première répétition. Si cette répétition est réussie, il obtient les crédits attribués au module. Si malheureusement il échoue aussi à cette première répétition, il a alors la possibilité de répéter le module une deuxième fois. En cas de troisième échec, l'insuffisance est définitive. Observons pourtant que lors d'une répétition, il est impossible d'obtenir une note inférieure à celle obtenue précédemment. Donc on ne peut pas passer de FX à F. Par conséquent, si un étudiant ou une étudiante a obtenu un F à la fin du premier module, un FX suite à la première répétition et malheureusement un F suite à la deuxième répétition, la note de module sera la meilleure des trois, donc FX. Voyons maintenant les différents processus de répétition. Commençons par les modules E. Ce sont des modules d'expérience, ce qui signifie que l'évaluation des compétences a lieu tout au long du module. Ainsi, si l'étudiant n'a pas réussi un module E, il ou elle doit répéter tous les différents contrôles de compétences au cours du prochain déroulement normal du module,
ce qui signifie généralement l'année suivante. Un module est raté au cours du premier semestre implique que l'étudiante ne pourra le répéter qu'au cours du troisième semestre. Et s'il ou elle rate encore, il ou elle devra attendre le cinquième semestre pour pouvoir le refaire une troisième fois. La situation se présente de manière différente pour les modules P, puisque les modules P se terminent toujours par un examen de fin de module. Dans ce cas, la situation se présente de deux manières. Soit l'étudiant ne répète que l'examen de fin de module lors de la session d'examen suivante, en participant aux examens de rattrapage qui ont lieu à la fin de chaque semestre. Dans ce cas, l'étudiant doit s'inscrire à ce qu'on appelle un module virtuel. Mais attention, il ou elle doit impérativement le faire lui-même 60 jours au minimum avant le début de la session d'examen. Soit l'étudiant répète tout le module au cours de son prochain déroulement, ce qui signifie qu'il ou elle fait une répétition complète du module, ceci n'étant habituellement possible qu'une année plus tard. Prenons les deux types de modules P en considération. Commençons par les modules PA, pour lesquels l'attestation de compétences est basée à 100% sur l'examen de fin de module. Si l'étudiant rate un module PA, deux possibilités de répétition lui sont offertes. Soit il ou elle décide de ne répéter que l'examen de fin de module, et il s'inscrit alors à un module virtuel qui lui permettra de répéter l'examen de fin de module. S'il ou elle rate à nouveau, il ou elle devra alors s'inscrire obligatoirement pour une répétition complète du module, et ce au prochain semestre, et tout refaire. Toutefois, après le premier échec à un module PA, l'étudiant ou l'étudiante a aussi la possibilité de refaire tout le module avant de se représenter aux examens de fin de module. Ceci implique habituellement qu'il ou elle doit attendre une année pour suivre à nouveau le module. L'étudiant ou l'étudiante échoue-t-il encore? Il pourra de nouveau choisir de refaire seulement l'examen ou alors de refaire tout le module. En ce qui concerne les modules PB, la situation est un peu plus compliquée puisque l'attestation de compétences repose sur deux éléments, une note d'expérience et un examen de fin de module. Ces deux éléments peuvent ne pas être pondérés de la même manière. L'examen peut valoir 75% de l'évaluation finale et la note d'expérience 25%, ou alors 65-35 ou 50-50. De ce fait, si l'étudiant rate un module PB, il ou elle a déjà acquis sa note d'expérience. De ce fait, s'il décide de ne refaire que l'examen de fin de module, cela implique qu'il garde sa note d'expérience. Il ou elle s'inscrit à un module virtuel et ne répète que l'examen de fin de module. S'il ou elle échoue encore, il ou elle devra répéter tout le module. Ceci implique qu'il ou elle devra refaire tout ce qui est requis pour obtenir une nouvelle note d'expérience avant de se présenter à un nouvel examen de fin de module. Si l'étudiant ou l'étudiante échoue au premier examen d'un module PB, il ou elle peut aussi décider de refaire tout le module, ce qui normalement n'est possible que l'année suivante. Ceci signifie aussi qu'il ou elle doit refaire tout ce qui est requis pour obtenir une nouvelle note d'expérience. En cas de nouvel échec, deux possibilités s'offrent de nouveau à l'étudiant ou à l'étudiante. Soit il ne refait que l'examen, mais attention, la note d'expérience sera alors celle obtenue lors de la première répétition de module. Soit il ou elle refait tout le module l'année suivante et devra tout refaire pour obtenir une nouvelle note d'expérience avant de se présenter au troisième examen de fin de module. Parlons maintenant des délais de répétition. Les modules non réussis, tout comme les examens non réussis, doivent être refaits au plus tard lors du prochain déroulement régulier du module, c'est-à-dire généralement dans un délai d'une année. Passé ce délai, le droit à la répétition expire et l'évaluation est définitivement insuffisante. Si l'organisation des études
ne permet pas de respecter le déroulement décrit ci-dessus, par exemple pour une année de stage, ou pour d'autres motifs valables, comme par exemple une longue maladie, l'étudiant ou l'étudiante peut envoyer une requête écrite à la direction du département. Dans ce cas, la direction du département pourra autoriser une dérogation à cette règle. Vous avez maintenant une vue d'ensemble des possibilités offertes quant aux répétitions de modules et d'examens de fin de module. Le point principal est qu'un examen peut être répété 2 fois et pas plus. En ce qui concerne les différents processus de répétition, nous avons vu les différences suivantes. Pour les modules E, il faut refaire tout le module et donc toutes les évaluations de compétences. Pour les modules P, il y a le choix entre ne refaire que l'examen ou refaire tout le module. Et enfin, il faut qu'un module soit refait dans un délai maximal d'1 année.